bienvenue sur le conte africain 225. Laissez-vous emporter par les mystères de la nuit, où les morts ne dorment pas toujours en paix. Dites-nous en commentaire depuis quel pays magique vous nous suivez. Et préparez-vous à frissonner. Le revenant en costume rouge d'Abidjan. Dans les ruelles scintillantes et effervescentes d'Abidjan, une légende urbaine glaçait le sang des noctambules. On racontait qu'un mystérieux homme vêtu d'un costume rouge, conduisant une rutilante voiture rouge, hantait les nuits de la ville. Son objectif était simple, séduire les jeunes femmes vénales, celles qui ne juraient que par l'argent et le luxe, puis les plonger dans une fin tragique. Chaque nuit, à minuit pile, les portes du cimetière de Williamsville grinçaient sous l'effet d'un vent glacial, bien que la chaleur tropicale d'Abidjan fût écrasante. Les gardiens évitaient ce lieu après le coucher du soleil, car ils savaient. Ils avaient vu. Des bruits étranges s'élevaient des tombes. Puis, lentement, une dalle funéraire se soulevait d'elle-même. Un homme en costume rouge en émergeait, le visage dissimulé sous un large chapeau. Il époussetait lentement la poussière de son veston, puis marchait d'un pas mesuré jusqu'à l'entrée du cimetière, où l'attendait une voiture rouge, étincelante sous la lueur de la lune. Il montait à bord, et sans que personne ne touche au moteur, la voiture démarrait en trombe, filant vers la ville. Le monstre était en chasse. Tout commença un soir de pleine lune dans une célèbre boîte de nuit du quartier de Cocody. La musique battait son plein. Les rires et les éclats de voix s'entremêlaient sous les lumières tamisées. C'est alors qu'il fit son apparition. Grand, élancé, à la peau d'ébène et au regard envoûtant, il portait un costume rouge écarlate, assorti à sa luxueuse voiture garée à l'entrée. Son charisme et son aura mystérieuse attiraient tous les regards. Parmi celles qui le convoitaient, il choisit une jeune femme du nom de Mélissa. Elle était belle, élégante, et surtout attirée par les signes extérieurs de richesse. En quelques mots doux et quelques billets flamboyants déposés sur la table, il la convainquit de l'accompagner pour une virée nocturne. En montant dans la voiture, Mélissa ressentit un étrange frisson, mais l'excitation de l'aventure la fit taire. La voiture filait à vive allure sur la voie express, les lumières de la ville reflétant leur éclat sur la carrosserie rouge sang. Mélissa, grisée par la vitesse et les promesses de luxe, ne remarqua pas le changement d'atmosphère. L'homme ne parlait plus, son regard se durcissait. Lorsqu'ils atteignirent une route isolée en bordure de lagune, il s'arrêta net. Un silence pesant s'installa. Mélissa sentit une angoisse grandir en elle. Elle voulut parler, mais un rire sinistre s'éleva dans la nuit. L'homme se tourna lentement vers elle, son sourire dévoilant des dents étrangement pointues. « Tu aimes l'argent, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix froide. Avant qu'elle ne puisse répondre, tout bascula. En un éclair, son visage se transforma en une vision cauchemardesque. Une peau craquelée, des yeux rouges flamboyants, un rictus démoniaque. Ses ongles s'allongèrent en griffes acérées, et avant qu'elle ne puisse crier, il lui trancha la gorge d'un geste vif et précis. Son sang éclaboussa l'intérieur luxueux de la voiture. Il ouvrit alors la portière et laissa son corps chuter lourdement dans la lagune. Le vent emporta son dernier souffle, et l'eau calme recouvrit son cadavre. Puis, il retourna lentement vers son point de départ. La voiture, comme guidée par une force invisible, roula seule jusqu'au cimetière. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon, l'homme en rouge disparaissait sous sa tombe, retournant dans le néant, jusqu'à la nuit suivante. Chaque nuit, il répétait son rituel. À Yopougon, une certaine Cynthia, connue pour fréquenter les hommes fortunés, disparut après avoir été vue quittant une boîte de nuit avec un bel inconnu en costume rouge. Son corps mutilé fut retrouvé dans un terrain vague, suspendu à un arbre par les cheveux, son ventre ouvert en laissant apparaître un message gravé sur sa peau, « Le luxe t'a trahi ». À Marcory, une autre jeune femme, Vanessa, fut retrouvée sans vie dans un hôtel abandonné. Ses membres avaient été disposés de manière rituelle, formant un pentagramme macabre. Son cœur avait disparu, et sur le mur, écrit avec son propre sang, on pouvait lire « L'argent ne rachète pas la mort ». Les boîtes de nuit commencèrent à se vider. Les jeunes femmes devinrent méfiantes, évitant les hommes en rouge, fuyant les voitures trop luxueuses. Mais cela n'arrêta pas le monstre. Un soir, une jeune femme du nom de Stéphanie, intrépide et avide de sensations fortes, décida de tester la légende. Lorsqu'un homme en costume rouge lui proposa une sortie, elle accepta sans hésitation. Mais cette fois, elle était préparée. Cachant un couteau sous sa robe, elle comptait bien retourner le piège contre lui. La voiture rouge la conduisit vers une route déserte. Quand l'homme se transforma en créature démoniaque, elle ne perdit pas une seconde et planta son couteau dans sa poitrine.
Un hurlement inhumain déchira la nuit. Mais au lieu de mourir, l'homme éclata de rire. « Tu crois pouvoir tuer ce qui est déjà mort ?» murmura-t-il avant de plonger ses mains griffues dans la gorge de Stéphanie. Son corps fut retrouvé le lendemain, écartelé sur le capot d'une voiture rouge abandonnée, ses yeux arrachés, sa langue coupée. Aujourd'hui encore, chaque nuit, lorsque minuit sonne, une dalle funéraire se soulève dans le cimetière de Williamsville. Aujourd'hui encore, une voiture rouge démarre sans conducteur et file vers la ville. Aujourd'hui encore, un homme en costume rouge attire une jeune femme sous les lumières des boîtes de nuit. Et demain matin, un nouveau corps sera retrouvé mutilé quelque part dans Abidjan. Alors, si un soir, un inconnu en costume rouge vous aborde et vous propose une virée dans sa voiture rutilante, réfléchissez à 2 fois avant d'accepter. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards et des absents.